À son nom. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Bien-aimés, nous allons chanter. Alléluia. Dieu éternel, notre Père, nous célébrons ton saint nom, toi le grand roi. Il est écrit que tu es l'empreinte de la personne de Dieu. Tu es le reflet de sa gloire. Toi le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Toi le chemin qui nous mène vers le Père. Nous te disons merci ce matin à cause du souffle que tu nous as donné. Tout n'est que grâce. Éternel, nous ne méritons rien. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce. C'est pour cela, Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour la parole. Merci pour tout ce que tu vas faire. Père, moi je diminue afin que Christ, toi, tu puisses croître. Que ta parole prenne une place importante dans le cœur et dans la vie de ton peuple ce matin. Nous te disons merci, Éternel. C'est pour cela, je m'en vais maintenant par le pouvoir que tu m'as donné. Chasser, décéder tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu. Laisse qu'il y ait la joie que tu donnes par le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Manifeste-toi et parle-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Si Jésus-Christ est ton Dieu ce matin, j'aimerais que tu l'acclames et que tu pousses les cris de joie. Gloire à son nom. Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Mon épouse vous transmet ses salutations. Alléluia. Que le Seigneur soit loué ce matin, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la force d'être là ce matin. Je suis arrivé par retard aujourd'hui. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je viens du voyage. Je suis arrivé aujourd'hui à Toulouse. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Il est vivant. Ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas écouté de bonnes nouvelles toute la semaine.
Mais moi, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Et j'aimerais bien que tu sois dans les dispositions d'accueillir cette parole. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc j'aimerais répéter, les ténèbres dans ta vie ne régneront pas toujours. Cela signifie qu'il y a eu un moment dans ta vie, il y a eu des ténèbres qui ont régné. Mais Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps de ténèbres, il y a un temps pour la lumière. Et ce matin, mon message, c'est que les ténèbres ne doivent pas régner dans ta vie tout le temps. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps tu as passé dans les ténèbres. Je ne sais pas combien de temps tu as passé dans le pleurs. Mais comme la servante de Dieu vient de le dire, maintenant, sache que Dieu change aussi ton temps. Parce que c'est lui qui change le temps, il change l'histoire, il change les chapitres dans la vie d'une personne. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Donc il y a toujours un changement dans la vie d'une personne. Mais surtout pour la personne qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai toujours dit, les gens peuvent mettre des virgules dans ta vie, mais qui ne mettent pas de points. Parce que le point, c'est seulement Jésus qui peut le faire. Donc, tout le temps que tu as passé dans les ténèbres, aujourd'hui, finis ce temps. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Vous allez noter, s'il vous plaît, les thèmes il est au tableau, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous allez prendre ces versets, Ésaïe chapitre 8, 23. Vous voyez, il a écrit donc Ésaïe 8, 23. Et pour ceux qui écrivent autrement, vous mettez un grand tiret entre 23 et 9. Ça signifie, vous commencez le verset 23 du chapitre 8, vous allez jusqu'à la fin du chapitre et vous continuez au chapitre 9 jusqu'au premier verset. Alléluia. Donc, vous écrivez ce qui est noté au tableau. Vous prenez également Matthieu, chapitre 4, 15. Jean, chapitre 1er, 46 à 47. Psaume 118, 22 à 23. Ésaïe 8, 23 jusqu'au chapitre 9, premier verset. Matthieu 4, 15. Jean 1, 46 à 47. Et Psaume 118, 22 à 23. Maman Nick, vous allez nous lire Ésaïe. Maman Hortense, vous nous préparez Jean 1. Et Maman Aimée nous lira Psaume 118. Nous allons suivre les lectures. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, au verset 23, jusqu'à Ésaïe 9, verset 1, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Nick. Nous passons à Maman Hortense. S'il vous plaît, Maman, vous allez nous lire Jean 1er. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 1, les versets 46 et 47 au nom de Jésus. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël,
dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 118, versets 22 à 23 au nom de Jésus. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions comprendre ces textes, j'aimerais vous situer dans le contexte de ce passage. On nous parle ici, suivez très bien parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais à la fin vous allez voir que ce sera facile. Alléluia. Donc donnez-moi votre attention. J'aimerais vous situer parce qu'il y a des mots dans la Bible qu'il faut comprendre pour que vous puissiez comprendre le message. Ici on parle des territoires de Nephtali et des Zabulon. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Nephtali et Zabulon sont deux fils de Jacob. Alléluia. Zabulon, il est le 10e fils de Jacob selon la chronologie. Mais c'est le fils de Léa, donc le 6e fils de Léa, la première épouse de Jacob. Et Nephtali, c'est le fils de Zilpa, la servante de Rachel. Donc, ces deux fils, Zabulon et Nephtali, parmi les 12 fils de Jacob, vous allez les retrouver. Et la Bible parle des tribus, des territoires qui étaient occupés jadis par la tribu de Zabulon et la tribu de Nephtali. Mais pourquoi, bien aimé, on dit que ce territoire était dans l'ombre de la mort? C'était le territoire des gentils. Et que dans ce territoire, il y avait les ténèbres. Voyez, en Israël, la tribu de Zabulon et la tribu de Nephtali, c'était des tribus qui avaient l'opprobre, qui n'étaient pas considérées. C'est comme dans certains pays, il y a certaines régions, quand on parle des gens de cette région-là, on sait que ce sont soit des pauvres, soit ils sont très bas, soit ils ne valent rien. Donc c'est en Israël, quand on parlait de Zabulon, on parlait de Nephtali, on voulait parler d'un peuple qui n'a pas de valeur par rapport aux 10 autres tribus qui restaient. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc c'était des tribus sur lesquelles il n'y avait aucune estime. Et vous voyez même Nathanaël dans le Nouveau Testament qui dit, parce qu'on lui a dit que Jésus vient de Nazareth, et il va dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bien dans ce territoire? Parce que la capitale la plus grande qui est connue dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, parce que c'est juste la contrée qui est au bord de la mer. Et le territoire le plus connu dans la ville, c'est Nazareth. Donc Nazareth appartenait à Zabulon. Et Capernaum appartenait à Nephtali. Donc ce sont deux villes dans lesquelles Jésus-Christ a grandi. Jésus-Christ a grandi à Nazareth, c'est seulement la ville natale. Bien sûr, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Alléluia. Or, Nazareth appartenait à Zabulon. Et ça vous comprenez? Capernaum également. C'est comme ça, vous voyez, même Jésus dit à Nathanaël, tu es vraiment un vrai Israélite. Parce que tout Israélite savait que de ces villes-là, rien de bon ne peut sortir. C'était des villes recouvertes de honte. Donc, quand tu venais de cette contrée, tu pouvais même te cacher. C'était difficile que tu dises aux gens que moi je viens de telle ville, de tel pays.
C'est comme aujourd'hui. Il y a dans certaines villes, certains quartiers, les gens ont honte de dire que j'appartiens à ces quartiers-là, n'est-ce pas? Il y a des quartiers qui sont reconnus des mauvais quartiers, des quartiers de mauvaise réputation. Les enfants qui naissent, qui grandissent là-bas, ils sont tous étiquetés, même si ils ne sont pas comme ça, mais on les étiquette par rapport à leur quartier. Et c'était comme ça les territoires des Zabulon et de Nephtali. Mais pourquoi? Je vous donne 3 causes. Je ne suis pas encore entré dans le message, je suis en train de poser les cartes pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit dans la Bible que les ténèbres ont couvert ces zones, ces territoires des Zabulon et des Nephtali, mais c'était pourquoi? Vous voyez, quand Moïse est en train de donner des territoires à chaque tribu des enfants d'Israël, parce qu'il avait déjà défini quand il n'avait pas encore traversé le fleuve Jourdain. Chaque tribu avait un territoire qu'il devait conquérir. Parce que dans ces territoires-là, il y avait des gens qui habitaient. Dieu donne le pays d'Israël, qui n'est pas vide, mais un pays où habitent déjà des gens. Alléluia. C'est une parenthèse pour te dire, bien-aimé, que ta bénédiction, tu ne vas pas la prendre avec facilité. Elle se trouve là où il y a aussi les ennemis. C'est comme David qui a besoin, qui a soif d'eau. Mais l'eau qu'il veut boire est juste à la porte de Bethléem, mais entourée des Philistins. Alléluia. Donc, Dieu bien-aimé va donner des territoires. Et Zabulon et Nephtali, ils vont prendre ce territoire-là qui est juste à côté de la mer. C'est la Galilée actuelle. Mais toute tribu devait se battre pour récupérer la totalité du territoire. Mais Zabulon et Nephtali n'ont pas été forts dans la bataille. Et ils ont laissé des poches des autochtones. Donc les gens qui habitaient là-bas, ils n'ont pas pu tous les chasser. Alléluia. Il y a eu des mélanges. C'est pour ça qu'on les appelle la terre des gentils. Les gentils ici se considèrent comme des païens, comme des gens qui n'appartiennent pas à la tribu d'Israël. Donc, la tribu de Nephtali et de Zabulon s'est mélangée avec les peuples qui habitaient déjà là-bas. Donc, ils ont été incapables de chasser les habitants qui étaient là avant qu'ils arrivent. Alors, ce fait-là a fait qu'ils deviennent un objet de moquerie de la part des 10 autres tribus. Donc, on disait, ah, mais ces gens-là sont des faiblards. Ils ne sont pas forts, ils n'ont pas pu chasser les ennemis. Donc, ils étaient déjà dénigrés à cause de cela. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça, c'est déjà ce problème-là de mélange, de manque de chasser les ennemis. Et ça fait que l'opprobre puisse régner sur le peuple des Nephtali et des Zabulon. Deuxième cause. Quand il y a eu la guerre de Syrie, la Syrie est venue combattre Israël. Les premiers peuples que la Syrie a déportés, amenés comme esclaves en Syrie, c'était toujours Zabulon et Nephtali. Donc les autres sont restés, ils étaient peu résistants, mais les 2 tribus-là n'étaient pas vraiment fortes. Et on les a amenés en esclavagisme. Amen. Donc les premiers peuples qui puissent aller comme esclaves, c'est toujours les 2 tribus-là, de Zabulon et de Nephtali. Donc, déjà, ces 2 choses mélangées ont fait que c'est un peuple qui n'était pas respecté, c'est un peuple qui n'était pas honoré par le reste de la population. Et troisième cause, quand Salomon commence à bâtir le temple de Jérusalem, le plus grand temple de tout le temps que vous connaissez, il avait besoin de bois de cèdre. Et il y a le roi de Tyr, qui s'appelait Hiram, qui a envoyé des tonnes et des tonnes à Salomon pour le bois qu'il avait besoin. Mais en contrepartie, il fallait que Salomon donne quelque chose. Et Salomon va donner 20 villes qui appartenaient à Zabulon et à Nephtali. Il va donner au roi Hiram. Mais écoutez, maintenant le roi Hiram arrive pour aller inspecter les villes en question. Quand il arrive là-bas, il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est des villes de rien. Je ne peux même pas prendre ces villes. Donc, même les rois étrangers, il va dénigrer les villes des Zabulon et des Nephtali. Alléluia. Donc, tout ça mélangé va faire que ce peuple n'avait aucune valeur. Alléluia. Aucune valeur aux yeux des autres.
c'est peut-être ce que tu es aujourd'hui. Vis ton passé. Vis l'histoire de ta famille. Vis ce que tu as connu dans la vie. Il y a des gens qui ne te respectent pas. Il y a des gens qui te considèrent comme nul, comme rien. Même quand on parle avec toi, on te parle bien aimé d'une façon dégradante. Les gens ne te mettent pas à ta juste valeur à cause de ton histoire. Ce peuple bien aimé vit son histoire. Il était dénigré. Et le peuple s'est passé. Mais toi, tu es encore là. Alléluia. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas l'opinion des autres par rapport à toi. Peut-être avant, tu as fait de mauvaises choses. Tu as eu de mauvaises compagnies. Tu as eu de mauvaises fréquentations. Tu as eu une vie qui n'était pas digne. Mais malgré que tu as changé, cette étiquette-là te colle toujours à la peau. Quand les gens te voient, on parle toujours de toi au passé. On ne parle jamais de toi au présent. Alléluia. C'est la même situation que vivaient Zabulon et Nephtali. Les gens bien-aimés les regardaient comme ils étaient auparavant. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle que Jésus t'annonce. C'est la même chose même qui s'est passée avec ces gens-là. Alléluia. De la même tribu, du même territoire, où rien de bon ne pouvait naître. Mais c'est là où est venu Jésus-Christ. Acclame Jésus. C'est ça la Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bien évidemment, aujourd'hui, les gens peuvent te rejeter. Mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Ils ont cru que c'était fini. Mais les jours qui ont suivi, 13 ans plus tard, c'est le même qui est devenu Premier ministre. Maman, ne regardez pas ton origine. Ne regardez pas de ce que tu es ou ce que tu étais. Mais confie-toi en l'Éternel. Lui connaît ce que tu seras demain. Personne, bien aimé, ne pouvait croire que de ce territoire pouvait sortir le Messie d'Israël. Alléluia. Amen. Écoutez, Léa, quand elle va accoucher Zabulon, parce qu'il y avait tellement un conflit entre Léa et Rachel. Donc quand Léa ne peut pas avoir d'enfant, elle prenait sa servante et elle donnait à Jacob pour que la servante ait l'enfant au nom de Léa. Alléluia. Amen. Mais quand elle va voir, après un moment, elle était devenue aussi stérile. Quand elle va voir Zabulon, elle va dire à son mari, je t'ai donné un fils. Alléluia. L'ange va dire, un fils t'est donné. Je vais vous donner une corrélation entre ce que Rachel dit et la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est un cadeau qui est descendu du ciel. En hébreu, quand on dit un cadeau qui descend, c'est ZBD. ZBD, ZBD. Donc, ça signifie un cadeau qui est descendu du ciel. Et c'est ça qui est traduit plus tard par Yoshua, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu sauveur. Dieu qui nous sauve. Donc, j'ai donné la vie. J'ai donné. Donc, la même Léa là, quand elle donne Zabulon au monde, elle donne déjà une prophétie sur l'arrivée plus tard de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand on va pour Nephtali, on va dire qu'il s'est attaché, il habitera avec vous. Et quand on dit il habitera avec vous, on parle d'Emmanuel. Donc Emmanuel, c'est Dieu parmi son peuple. ZBL. Donc en hébreu, ZBL. Donc les deux mots là mis ensemble donnent Jésus-Christ, Emmanuel. Donc c'est des deux villes où les gens critiquaient auparavant, où les gens dénigraient qu'est sorti le Messie. Et c'était déjà prophétisé avant même qu'Esaïe le dise par Léa elle-même. Alléluia. Elle avait déjà dit ça de très loin, d'une façon prophétique. Elle avait déjà un regard plus lointain sur la venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien aimé, quand Jésus-Christ va naître, c'est dans la même contrée où il y avait l'ombre de la mort. Dieu n'a pas besoin de venir là où il y a déjà des choses qui brillent. Là où tout le monde acclame. Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un qui est dans les ténèbres.
Dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Dans la vie de quelqu'un que les gens insultent. Dans la vie de quelqu'un qu'on ne peut même pas inviter à table. Qu'on ne peut même pas inviter dans une fête. Quand il y a des fêtes, tu as envie qu'on t'invite, mais personne ne te donne l'invitation. Dieu a besoin de toi. Parce qu'il veut, bien aimé, que son nom soit connu dans ta vie. Ça bilan, bien aimé, a donné Jésus-Christ. Le pays des gentils, le pays des païens, le pays des gens de rien, c'est là où Dieu va chercher, bien aimé, son ouais. Et regardez, bien aimé, comment Pilate, quand il va donner l'ordre qu'on mette une inscription sur la tombe de Jésus, il va dire, écrivez, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc c'est même pour les Juifs incompréhensible qu'un roi naisse de Nazareth. Mais Pilate a fait ça par l'inspiration de Dieu. Donc Jésus qui est venu de Nazareth, c'est pour dire que de rien peut naître quelque chose de grand. De rien, du néant peut sortir, bien aimé, de grandes choses. Dieu, quand il crée le monde, il n'y avait rien. Il dit que le ciel soit, et le ciel fut. Du néant, maman, de là où tu es, Dieu peut te ramasser. Aujourd'hui, les gens disent de toi célibataire, cette fille-là n'aura pas de mari, cette femme-là n'aura pas d'enfant. Ça, c'est les gens qui parlent. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Alléluia. Capernaum et Nazareth n'étaient rien. Vous voyez que Nazareth là, c'était une petite ville. Une petite qui n'avait pas beaucoup de famille. Il y a même des juifs qui ne connaissaient même pas ce nom-là. Une ville inconsidérée. Ta famille, bien aimée, peut-être elle est inconsidérée. Ton père n'est pas connu. Même dans ton pays, vous n'avez pas de nom. Mais avec Dieu, tu as un nom. C'est mieux que Dieu te donne le nom. C'est mieux que Dieu t'élève, que les hommes t'élèvent aujourd'hui. Parce que les hommes, s'ils t'élèvent, ils peuvent te lâcher. Mais si Dieu t'élève, maman, personne ne te lâchera. Personne ne va récupérer ou retirer ou refuser que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous avons compris une chose, que les ténèbres ont réellement régné dans ta vie, dans ma vie, mais ce n'est pas pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. La stérilité peut régner un moment, mais ce n'est pas pour toujours. Il y a un bien-aimé, un couple de l'église qui est parti en Allemagne, visiter un de leurs amis. Ils ont fait 14 ans, ils sont en Allemagne, 14 ans de mariage, pas d'enfant. Là, je vous dis, ils ont eu les triplets. Amen. Toute la chose a doublé. Toutes les choses est triplé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand il fait, il ne respecte pas ce que les gens font. Il ne suit pas les règles du monde. Pour que Dieu te bénisse, ça dépend de lui. Ça ne dépend pas des lois établies. Alléluia. Ça ne dépend pas des lois établies. Bien aimé, que les gens te minimisent, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être quelqu'un qui gémit toujours, qui plaît toujours pour sa situation, qui se lamente chaque fois. Ah, c'est fini, je ne sais pas si vraiment je vais réussir. Est-ce que ma vie a un avenir? Maman, tu as un avenir. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alléluia. S'il est mort, et c'est le mien. Notre Dieu, il va chercher ceux qui sont cachés. Il va chercher ceux que les gens rejettent. Ceux que les gens ne veulent pas qu'il mange avec eux, qu'il s'assied avec eux, qu'il marche avec eux. C'est ces gens-là que Dieu va chercher. Regardez Marie, la sœur de Lazare, une femme prostituée. Elle va aller dans la maison de Simon. Simon, mais qu'est-ce que cette femme peut faire ici? Alléluia. Mais elle va aller avec son cœur. Elle va aller avec sa vie. Elle ne va pas cacher ce qu'elle est. Elle était une femme prostituée. Elle va avec tout ce qu'elle avait comme valeur, quelque chose de valeur dans sa vie, le parfait d'albâtre. Bien aimé, elle arrive là-bas, elle va les briser, elle va les répandre aux pieds de Jésus, elle va essuyer. Bien aimé, les pieds de Jésus, des pieds remplis de poussière. Vous savez, on est en Israël, dans un pays désertique, avec ses cheveux. Mais il y avait Simon qui jugeait cette femme. Alléluia. Mais Jésus n'a pas jugé. Jésus a dit, laisse cette femme. Laisse-la.
Parce que je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas donné l'eau pour que je lave mes pieds. Mais elle a essuyé mes pieds avec ses larmes. Tu ne m'as même pas oué le parfum. Mais elle m'a donné un parfum qui coûte très cher. Depuis que je suis là, elle est là à côté de moi. Laisse cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, c'est pour ma résurrection. Elle a embaumé d'avance mon corps. Dites Amen. Et vous savez, bien aimé, les jours où Jésus-Christ ressuscite, la première personne qui voit Jésus ressusciter, c'est Marie. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas les pharisiens. Ce n'est pas les gens qui étaient avec Jésus. Ce n'est même pas Pierre. Ce n'est même pas Jean. Ce n'étaient pas les gens qui étaient saints. Mais c'était la pécheresse. C'est elle qui a vu Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ce matin, laisse que les gens se moquent de toi. Amen. Alléluia. Qu'ils se moquent, ce n'est pas grave. Tu n'es pas la première ou la dernière. Ils vont continuer à le faire. Mais quand ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont changer le langage. Alléluia. Au lieu que toi tu te battes, au lieu que tu insultes, toi laisse bien aimer Dieu agir dans ta vie. Mais quand cela arrivera, je te dis aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont insulté, ils vont changer leur façon de parler. Amen. Moi j'ai fait 7 ans dans ce pays, vous le savez, sans papier. Aujourd'hui je suis résident. Ça m'a bien aimé, rien fait. Les gens ont parlé. Un pasteur sans papier. Mais qui vous dit que le pasteur ne peut pas être combattu? Alléluia. D'ailleurs, Dieu ne combat pas les païens. Dieu combat ceux qui ont Christ. Mais aujourd'hui, bien, j'ai eu tout ce que je peux avoir si Dieu veut, je l'aurai. Donc il ne faut pas que les gens bien fassent des caricatures sur ta vie. Évite cela et ne donne même pas tes oreilles. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais sache que les ténèbres ne régneront pas. J'aimerais que chacun répète, les ténèbres, vous ne régnerez pas toujours dans ma vie. Au nom de acclame très fort Jésus-Christ. Bien-aimé, commencer mal ne signifie pas terminer mal. Naître bien-aimé avec un poids trop bas ne signifie pas que finir avec un poids bas. Il y a des enfants qui sont nés trop petits, mais aujourd'hui quand tu les regardes, tu n'as pas d'idée. Alléluia. Amen. Ils sont devenus des grandes personnes qui pèsent plus que ceux qui sont nés gros. Être bien-aimé, pauvre aujourd'hui, ne signifie pas que tout le temps, toute ta vie, tu seras pauvre. Nous avons vu les enfants des riches qui sont devenus des pauvres. Mais les enfants des pauvres qui sont devenus les ténèbres ont couvert pendant un moment la contrée des Zabulon et des Nephtali. Mais c'est un moment. Ce n'est pas tout le temps. Un temps. Mais il y a un autre temps qui s'annonce. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Donc quand il y a un soir, il y a aussi un matin. Et ça s'enchaîne. Ça commence par le soir, mais ça finit par le matin. Le matin, c'est la lumière. Je ne sais pas tu es dans quel temps. Peut-être tu es dans le temps intermédiaire. Tu es entre pas vraiment le soir, pas aussi vraiment le matin. Tu es au milieu là. C'est-à-dire tu avances. Tu progresses, n'est-ce pas? Vous êtes inquiet ou quoi? Vous êtes triste? Mais le message, ça vous touche. Est-ce que Dieu te parle? Amen. Donc les considère, parce que les gens, les problème c'est ça, ils considèrent ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils ne voient pas demain. Ils croient que tout est fini. Parce que tu arrives en France, tu n'as pas de papier, tu crois que pour toi c'est fini. Non. Dans ton pays, peut-être les papiers, ça ne signifie rien. Même pas. Pour te proposer le mariage, mais viendrait un moment, c'est toi qui vas commencer à les chasser. Parce qu'ils vont venir de tous les côtés. Tu ne sais pas faire le choix. Alléluia. J'aimerais dire à une jeune fille aujourd'hui que bientôt là tu vas vivre cela. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Qu'il vienne encore. Et que tu fasses toi-même les choix. Merci. Reçois encore au nom de Jésus. Toi qui as honte, reçois quand même au nom de Jésus.
Alléluia. Il est vivant. Personne ne voulait de Nazareth. Personne ne voulait de Capernaum. Personne ne voulait de la Galilée. Moi aujourd'hui, c'est le territoire le plus connu en Israël. C'est là où les gens vont pour aller visiter ou habiter Jésus-Christ. Où a grandi Jésus-Christ. Maman, votre maison là, un jour ça deviendrait un musée. Cet homme il est né là-bas. Dans ton village là, des caméramans du monde entier vont aller pour aller regarder d'où tu viens. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc s'il y a quelque chose que tu peux retenir ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est tout. Ils ne régneront pas toujours. Ça dit ils ont régné. Ou maintenant tu es en train de vivre ça. Mais ce ne sera pas toujours. Moi je ne voudrais pas être ce prophète-là pour me tromper aux gens. Dire aux gens toujours, non ma sœur, les ténèbres tu ne vas pas les vivre. Non. Tu vas les vivre. Mais ce ne sera pas toujours. Tu peux aussi passer par des moments de turbulence. Mais ce ne sera pas toujours. Manquer aujourd'hui ne signifie pas manquer demain. Marcher à pied, prendre le bus aujourd'hui ne signifie pas que tu ne vas jamais conduire une voiture. Amen, papa, amen. Ah, est-ce que moi vraiment, est-ce que j'aurais même, pourquoi pas? Ceux qui en ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Il y a même des gens qui en ont qui ne veulent même pas les prendre, qui prennent des vélos. Donc, bien aimé, notre Dieu, il est venu ce matin nous fortifier, nous encourager, nous annoncer cette bonne nouvelle. Et nous, quand nous avons, vous voyez, on a terminé avec Ésaïe, quand on parlait de 61, on a parlé que nous sommes le champ, le jardin de Dieu, quand on parlait de jubilé. Et nous continuons dans Ésaïe, où Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu es Zabulon, tu es Nephtali, mais bien aimé, demain, tu vas commencer à luire. Tu vas commencer à éclairer. Les gens vont venir, bien aimé, vont courir. Tu ne vas même pas les appeler. Mais les gens eux-mêmes vont commencer à courir. Ils viendront te chercher. Bien aimé, David habitait à Bethléem. Il était derrière les moutons de son père. Oh Dieu, que tu es puissant. David n'était pas en ville. Quand Samuel arrive pour oindre le roi dans la maison de son père, David n'était pas là. Son frère Eliab était là, Shama était là, Abinadab était là. Tous ces frères de David, ils étaient là. Mais David était dans la forêt. Alléluia. Maman, même si les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Ils ont dit, mais tu vois mes fils, ce sont ceux-là. Samuel dit non, Dieu ne trompe pas. Il m'a dit, ici même tous ceux qui sont passés les 7, personne, Dieu ne me convainc pas de oindre quelqu'un comme roi. C'est fini, David dit, il y a un mais. Alléluia. Le mais là, c'est pour dire que tu ne vaux rien. Le mais là, c'est pour dire, oui, il y a une fille dans ma famille, mais celle-là, oublie. Même quand quelqu'un, un garçon vient, il vient te chercher comme on te présente ta sœur. Il y a certaines mamans comme ça. Elle a honte de toi. Elle présente ta sœur. Mais ce n'est pas la sœur, c'est toi qu'on est venu chercher. Il dit non, tu vois sa petite sœur, c'est celle-là. Bien aimé, David dans la forêt. Samuel a dit, si ce garçon-là ne vient pas, on ne va pas quitter ici. Bien aimé, dès que David arrive, l'onction de Dieu va saisir Samuel. Alléluia. Il dit, voici le roi d'Israël. Bien aimé, ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, mais ça dépend de là où tu te localises. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, mais ça dépend de ce que Dieu dit de toi. Les gens n'ont toujours pas un bon langage sur nous. Ils n'ont pas une bonne opinion sur nous, mais Dieu, il te connaît, maman. Ce n'est pas parce que David était le petit que Dieu ne pouvait pas le oindre, mais Dieu l'avait choisi avant même qu'il vienne dans le ventre de sa mère.
Aujourd'hui, peut-être que tu es derrière, mais demain, tu vas te retrouver devant. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis parti à l'église pour la première fois, j'ai reçu Jésus-Christ en 1985. Et j'arrive, la première séance, on reçoit les nouveaux venus, je me suis caché, j'avais honte. Moi, j'avais reçu, même dans les cahiers d'accueil, là, il n'y a pas mon nom. Alléluia. Est-ce que tout le monde s'est mis debout? Moi, je me cachais. Comme il y avait du monde, j'avais honte parce que j'étais trop timide avant. Je me cachais. Mais à la fin, je suis devenu le numéro 2 de la communauté. Amen. Je me cachais, mais je suis sorti. Dieu m'a tiré de là où je me cachais. Maman n'était pas papa. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Les gens se battent pour avoir quelque chose. Les gens se battent pour obtenir une promotion. Les gens se battent pour être vus. Les gens se battent pour les maris. Les gens se battent. Bien aimé, laisse Dieu lui-même t'amener ta bénédiction. Amen, amen, amen. Vous avez trop mangé ce matin. Non. Laisse Dieu lui-même t'amener ta bénédiction. Bien aimé, il te connaît. Aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. Même te dire bonjour comme ça, c'est très difficile. Toi, tu as envie même d'aller chez les gens te repoussent. Alléluia. À la sortie de l'église, il y a même des gens que tu veux saluer, que dès qu'ils te voient de loin, ils partent. Ou il évite que vos chemins ne se croisent pas. Je vous dis des choses, ça fait 40 ans que je suis à l'église. Alléluia, des choses qui sont vraies. Dans les églises, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un bon cœur. D'ailleurs, les diables, c'est comme s'ils habitent maintenant dans les églises. Des gens qui ne se parlent pas, des gens qui sont en colère, qui sont des ennemis. Mais les païens même se parlent. Les païens s'embrassent, les païens sont entre gentils. Quand il y a quelque part un travail, ils pistonnent l'autre. Mais toi, tu peux même, dans ton entreprise, on cherche les gens, tu les gardes. Tu sais que ta sœur là n'a pas de travail, non, tu ne vas pas dire. Bien aimé, que ces gens ne te donnent pas de travail, Dieu te donnera. Alléluia. Qu'ils ne te saluent pas, mais les gens viendront avec pour que tu fasses des autographes un jour. Les gens viendront à côté de toi, maman, j'aimerais prendre une photo avec toi. Aujourd'hui, laisse qu'ils s'enfuient. Laisse qu'ils puissent mettre, qu'ils passent la tête par terre. C'est pas grave. Mais demain lui-même va te chercher. Amen. Qui croit à ce que la parole de Dieu nous a dit ce matin. Amen. Que les ténèbres ne vont pas régner dans ta vie tous les jours. Ça règne pour un temps. Mais il y a un temps de gloire. Il y a un temps de lumière. Il y a un temps de grâce. Et ce temps, peut-être ça sonner pour toi. Pour l'autre, ça va sonner demain. Mais ça sonnera. Le seul conseil, attache-toi à l'Éternel. Ne fuis pas Dieu à cause de la famille. Comme la famille de Naomi qui a fui. Ils sont partis à Moab parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Mais les jours où ils ont appris que Dieu avait encore visité son peuple, Naomi revient, elle a perdu les 3 personnes chères de sa vie. Attention, abandonner Dieu à cause d'une famine, à cause du manque du travail, à cause du manque de papier, à cause du manque de mariage, à cause du manque de quelque chose. Bien aimé, tout ça c'est éphémère, c'est passager. Parce que Dieu connaît le plan merveilleux qu'il a fait pour toi. Et ce plan, si tu restes toujours attaché à lui, ce plan se réalisera. Et se réalisera certainement. Acclame le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le Seigneur bien-aimé te voie, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te bénisse et que ce qui était caché, que cela revienne à la lumière, que les ténèbres disparaissent dans ta vie, que le Seigneur continue à marcher avec toi. Dis Amen. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Oh Dieu éternel, tu es le Dieu grand. Tu peux dire une petite prière à Dieu, maman.
Tu peux dire à Dieu que je suis rejeté. Moi-même, je n'ai même plus confiance en moi. Dis au Seigneur que la lumière puisse maintenant commencer à éclairer ta vie. Commence à prier. Moi j'ai mis ma confiance, toi j'ai mis ma confiance, à toi j'ai mis ma confiance. Oh, digne de gloire, qui est digne de louange, digne de louange, qui est digne de louange. Ma vie va changer. Merci Jésus. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Oh oui, Jésus accomplit ta promesse. Oh Jésus accomplit ta promesse. Accomplit ta promesse. Accomplit ta promesse. Jésus 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 accomplit ta promesse. Bien-aimé, que chacun prenne sa main droite, qu'il la pose sur sa poitrine et je vais prier pour vous. Vous ne priez pas. Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, si tu as donné ce message, parce que tu as vu que souvent nous pleurons, nous sommes tristes à cause de ce qui se passe autour de nous, à cause de notre situation actuelle, peut-être à cause de notre passé. Nous manquons de confiance en toi et en nous-mêmes. Nous croyons que tu fais le favoritisme, tu choisis les gens et que nous, tu ne nous regardes même pas. Mais ce matin, tu viens de nous parler, Père, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Au vu de tout ce qui s'est passé avec Zabulon et Nephtali dans les territoires de la Galilée, aujourd'hui, Père, le Christ est venu de cette contrée. Et le Christ également viendra dans la vie de mon frère et de ma soeur pour éclairer sa vie. Commence à éclairer, Père, toutes les zones d'ombre dans nos vies. Commence, Père, à essuyer nos larmes. Donne l'espoir, donne la foi, donne la grâce à tous ceux qui ne croient plus, à ceux qui croient que Dieu n'est que utopie, à ceux qui croient que prier ne sert à rien. Père, que l'espoir puisse, Seigneur Dieu, remplir leur cœur. Parce qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos adversaires. Seigneur Dieu, que cette parole prenne des racines dans la vie de ma sœur et de mon frère. Et qu'elle produise du fruit au centuple. J'ai prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse le message.